Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo FAQ. Pour celles et ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je vais donc me présenter rapidement pour que vous sachiez un petit peu mieux qui je suis. Je m'appelle Irène, j'ai 19 ans et je suis actuellement en deuxième année à Sciences Po Paris et également en double diplôme en licence de maths à Paris-I-Panthéon-Sorbonne, la licence MIH. Je vais donc répondre dans cette vidéo à toutes les questions que vous m'avez posées sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas encore fait. J'ai deux comptes, un compte étudiante à Sciences Po, qui est donc celui sur lequel j'avais proposé cette FAQ, axé principalement sur tout ce qui va concerner mes études. Mais j'ai également un deuxième compte qui est un compte plus personnel, sur lequel je poste des photos de mon quotidien et sur lequel je compte lancer quelques projets d'ici quelques semaines ou quelques mois. Donc n'hésitez vraiment pas à me rejoindre là-bas également. C'est donc le compte Ma vie de Madeleine, du même nom que cette chaîne YouTube. Si vous avez des questions qui vous restent après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser soit sur Instagram ou directement en commentaire sous cette vidéo et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour répondre à vos questions, je vais séparer la vidéo en 3 parties pour que ce soit le plus clair possible. Je vais d'abord répondre aux questions qui concernent mon lycée, une deuxième partie sur les études supérieures justement, et une troisième partie avec des questions un petit peu plus personnelles et liées à ma vie de tous les jours. Et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps et on va commencer tout de suite cette vidéo. J'ai mon ordinateur qui est juste ici, sur lequel j'ai pris donc toutes les notes pour bien suivre la vidéo, ne pas me perdre dans les questions et être certaine de ne rien oublier. Donc si je regarde en bas à droite, c'est normal, c'est parce que j'ai mes notes pour avoir une vidéo qui soit la plus claire possible. La première question était donc: quelle spécialité as-tu choisi au lycée? Pourquoi? Et lesquelles as-tu abandonnées et pourquoi? À l'arrivée en première, on doit donc choisir 3 spécialités, ce qui seront la majorité de nos cours qu'on va suivre en première, et on en gardera 2 en terminale, et donc ce sera nos matières principales du baccalauréat, à la place des filières avant S, L, ES. Je parle en tout cas bien sûr pour le bac général, qui est le bac que moi j'ai passé. J'ai donc passé le bac en 2022, et j'avais en première choisi 3 spécialités: mathématiques, sciences de l'ingénieur et physique-chimie. J'avais choisi ces 3 spécialités puisque je me destinais à l'origine à un cursus plutôt scientifique. C'est-à-dire que j'avais dans l'idée de faire une classe préparatoire et une école d'ingénieur ou une école d'architecture. Donc à l'origine, j'étais vraiment partie pour une carrière scientifique, raison pour laquelle j'avais choisi ces 3 spécialités, d'autant plus que j'ai toujours eu l'esprit scientifique, que je réussissais dans ces spécialités et que ça me plaisait. En terminale, j'ai choisi de garder 2 spécialités, qui étaient finalement les 2 spécialités qui me plaisaient le plus, c'est-à-dire les mathématiques et les sciences de l'ingénieur. Les sciences de l'ingénieur, c'était ma spécialité coup de cœur, c'est-à-dire que j'ai énormément apprécié tout le travail que j'ai pu faire parce que je travaillais sur des choses qui étaient extrêmement concrètes et c'est quelque chose que j'apprécie. Donc c'était vraiment ma spécialité dans laquelle je m'épanouissais le plus. Et les mathématiques, bien évidemment, étaient en continuité de ces spécialités puisque pour la quasi-totalité des spécialités scientifiques, il est presque essentiel de faire des mathématiques pour avoir le bagage technique suffisant pour comprendre et appliquer le reste des spécialités. Par ailleurs, la spécialité sciences de l'ingénieur a une petite particularité, au sens où les autres spécialités sont des spécialités qui durent 6 heures, en terminale en tout cas, 4 heures en première, et la spécialité sciences de l'ingénieur dure 8 heures, puisqu'il y a en réalité 6 heures de spécialité sciences de l'ingénieur. On a en plus un bloc de 2 heures de physique. Ce bloc est nécessaire pour justement, au même titre que les maths, avoir des connaissances théoriques suffisantes pour pouvoir comprendre et appliquer pleinement la spécialité sciences de l'ingénieur. C'est donc une spécialité de 8 heures avec, même si on ne suit pas la spécialité physique-chimie, un bagage relativement important dans cette matière. J'avais donc choisi de garder ces 2 spécialités puisqu'elles me permettaient d'être assez polyvalente et d'acquérir le plus de connaissances, puisque j'ai toujours été très curieuse et donc envie de comprendre le plus de choses possible, d'autant plus que je réussissais très bien dans ces spécialités. Et c'est donc en terminale que je me suis vraiment destinée à faire Sciences Po, et comme j'appréciais malgré tout le côté scientifique, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire le double diplôme dans lequel je suis actuellement. On passe tout de suite à la deuxième question. Est-ce que tu te cultivais beaucoup au lycée et si oui, quel domaine? Alors, il faut savoir que je n'ai jamais été quelqu'un de passionné de culture générale, c'est-à-dire que je n'ai jamais souhaité apprendre de la culture générale pour apprendre de la culture générale. En revanche, j'ai toujours été très curieuse et touche à tout. C'est-à-dire que j'ai toujours aimé acquérir des connaissances sur plein de domaines parce que ça m'intéressait pour comprendre le monde,
pour pouvoir échanger plus facilement avec les gens, et simplement pour moi c'est quelque chose qui m'épanouissait. Mais je n'ai jamais cherché par exemple à suivre de cours de culture générale comme peuvent le faire ceux qui suivent des prépas pour le concours des IEP par exemple, ou qui suivent des prépas d'ailleurs même pour préparer Sciences Po. Je pense d'ailleurs à titre personnel que ce n'est pas une nécessité de suivre ce type de prépa pour intégrer Sciences Po Paris, je pense même que ce n'est pas nécessaire du tout, mais ce n'est qu'un avis en tout cas purement personnel. Et donc malgré que je n'ai jamais réellement développé ma culture pour développer ma culture, j'ai toujours été très curieuse, donc j'ai toujours aimé découvrir plein de choses. Que ce soit aller à des concerts en tout genre, c'est-à-dire que je joue de la guitare électrique ou je vais jouer du rock, hard rock, metal, mais je vais aussi régulièrement au concert avec ma grand-mère, des concerts de musique classique, ou avec ma mère qui apprécie beaucoup plus le jazz et la variété française par exemple. Donc j'ai un panel de culture musicale assez varié. Bien que je ne sois experte d'aucun domaine, c'est quelque chose que j'apprécie, découvrir plein de types de musique. De même, j'aime aller au théâtre, j'aime aller au musée, j'aime faire des visites pour découvrir des choses puisque c'est quelque chose qui m'intéresse. J'adore également regarder des documentaires du type Secret d'Histoire où je découvre la vie des personnalités historiques, c'est quelque chose qui m'intéresse et j'ai toujours aimé lire des biographies, découvrir la vie des gens. C'est toujours quelque chose qui m'a plu, donc ce qui m'a aidé à enrichir ma culture générale, lire beaucoup, regarder des reportages, regarder des documentaires, mais je n'ai jamais cherché à le faire particulièrement puisque d'après moi, quand on souhaite élargir sa culture ou d'ailleurs apprendre n'importe quelle chose, il est essentiel que l'on le fasse pour nous et que ce soit quelque chose qui nous épanouisse. Troisième question donc maintenant, t'étais-tu engagée dans une association, déléguée ou autre avant de faire Sciences Po? Alors j'ai toujours été relativement engagée. Bien sûr, il y a des gens beaucoup plus engagés que moi, mais en tout cas, je l'ai été depuis relativement longtemps. Depuis la 6e, j'avais été déléguée de classe sur la quasi-totalité de mon collège et de mon lycée, à l'exception d'une année, je crois. J'avais également, pendant mon collège, été représentante des délégués au conseil d'administration, au conseil de vie collégienne et dans les différentes instances administratives de l'établissement. C'était quelque chose qui me plaisait, j'aimais représenter mes camarades, c'était quelque chose que j'ai toujours apprécié. Ensuite, dès le collège, j'ai été relativement engagée pour l'égalité des chances, c'est quelque chose qui me plaisait déjà beaucoup. Dès le collège, par exemple, j'avais de très bons résultats en maths, et donc j'ai donné des cours de soutien scolaire ou d'aide aux devoirs, je ne sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais pour mes camarades de ma classe notamment, des amis qui avaient des difficultés notamment en mathématiques, et donc j'ai essayé de les aider pendant mon collège, mais également pendant mon lycée. J'ai aussi fait cela par exemple en allemand, sur des disciplines dans lesquelles j'étais à l'aise et où certains de mes camarades étaient beaucoup plus en difficulté que moi. Mon engagement le plus important s'est ancré à partir du lycée. À partir de la seconde, je suis devenue bénévole à l'UNICEF. J'ai rejoint cette association puisque dans mon collège, il y avait donc une antenne UNICEF, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de bénévoles composé principalement d'élèves et également d'un professeur et d'une CPE. Et donc qui animait notre groupe et nous faisions régulièrement des interventions dans les classes, tenir des stands, etc. pour sensibiliser aux droits de l'enfant. Et donc je suis restée depuis maintenant 5 ans au sein de l'UNICEF, d'abord dans mon lycée, ensuite en travaillant pour la communication de l'UNICEF, alors au niveau territorial, au niveau régional, pas au niveau national bien sûr, puisque ce sont à ce moment-là des salariés qui s'en occupent. Mais je me suis notamment spécialisée dans les réseaux sociaux et la communication réseaux sociaux de l'UNICEF. Après le Covid, j'ai également rejoint le conseil UNICEF des jeunes. C'est un groupement de jeunes choisis, élus au niveau national pour représenter tous les jeunes de France dans les instances de l'UNICEF. Et à la suite de ça, au bout de 2 ans de mandat, j'ai intégré un nouveau groupe qui s'appelle la Commission nationale jeunesse et qui est une commission statutaire donc, de l'UNICEF qui se prononce notamment sur les grandes orientations que va prendre la gouvernance, les choix que vont faire le conseil d'administration, etc. Et cette instance est composée exclusivement de jeunes, donc je l'ai rejointe depuis maintenant presque 1 an. Donc ça a été finalement le gros engagement que j'ai depuis la seconde et qui finalement me prend le plus de temps. Mais j'ai aussi, pendant mon année de terminale et également pendant une partie de mon année de première, été engagée en tant que chef-ten chez les Scouts et Guides de France, en tant qu'animatrice en quelque sorte, si vous ne connaissez pas le scoutisme, animatrice d'un groupe de jeunes enfants. Donc moi, je m'occupais du groupe des 8 à 12 ans, des 8 à 11 ans, justement pour animer leur groupe et leur faire pratiquer toutes les activités de scoutisme, puisque j'étais moi-même dans le scoutisme depuis que j'ai 8 ans. Mais malheureusement, du fait de mes études supérieures, j'ai été contrainte d'arrêter cet engagement. On passe à la dernière question de cette première partie, mon dossier scolaire. Quel était-il?
Alors, mon dossier scolaire, j'avais des moyennes qui étaient relativement hautes. Alors, je ne pourrais pas vous dire exactement quelles étaient-elles, mais je vous mettrai ici mes moyennes de première et de terminale pour que vous vous rendiez compte un petit peu. Globalement, j'ai relativement progressé depuis la seconde, mais j'ai toujours eu des notes relativement hautes. J'ai eu cette chance de bien réussir scolairement et d'avoir des classements surtout qui me permettaient de pouvoir viser Sciences Po. Donc, je vous mettrai peut-être juste là les classements que je pouvais avoir, mais globalement, j'étais quasiment première dans tous les domaines, ou en tout cas dans une grande majorité de domaines, j'étais première, deuxième, troisième, et en tout cas j'étais le plus souvent dans le top 10, même dans certaines matières un peu plus complexes, avec des élèves de meilleur niveau, comme par exemple la section européenne, ou par exemple le sport, dans lequel évidemment je pêchais un petit peu plus. Et autre point très important de mon dossier scolaire, j'avais des appréciations irréprochables, c'est-à-dire que mes professeurs saluaient toujours mon investissement en classe, le fait que je travaille, le fait que j'aide mes camarades et que je sois un élément moteur de la classe, qui sont des choses importantes puisque ça montre vraiment un investissement complet au sein de ses études, et pour intégrer Sciences Po, c'est quelque chose d'important. Voilà pour cette première partie qui concernait donc mon lycée. Et je vais maintenant passer à mes études supérieures, puisque ça fait presque 2 ans maintenant que je suis entrée en études supérieures. Donc, bien évidemment, on va commencer avec les questions assez classiques liées à Parcoursup. Quelles ont été mes motivations pour entrer à Sciences Po et pourquoi le campus de Paris? Alors, pourquoi Sciences Po? Ça a été finalement un choix qui a pris de temps, qui m'a nécessité un long chemin, puisque ce n'était pas nécessairement une évidence à première vue pour moi, puisque je me destinais à une carrière scientifique. Mais je me suis rendu compte, en réalité, que c'était dans l'associatif que je m'épanouissais réellement, à l'UNICEF, dans le scoutisme, etc. Et pas du tout dans une carrière scientifique telle que pouvaient le faire notamment mes parents. En me renseignant, j'ai donc décidé de candidater pour Sciences Po, pour la place de l'associatif dans le cursus, mais aussi l'excellence académique, la diversité des cours, la pluridisciplinarité des enseignements, le fait qu'on se spécialise de façon progressive, donc que j'avais le temps de découvrir de nouvelles matières, les débouchés également qui sont extrêmement variés, la garantie d'une place en master une fois qu'on a réussi le bachelor, le fait qu'il existe une grande variété de doubles cursus, y compris scientifiques, et bien évidemment le fait que ce soit une école renommée et reconnue qui me garantit, ou presque, une carrière de haute qualité et relativement sécurisée par la suite. Concernant cette fois le campus de Paris, alors il faut savoir que je suis actuellement sur le campus de Paris, mais parce que c'est une obligation dans le cadre de mon double diplôme, il n'est proposé que sur ce campus. En revanche, j'avais tout de même candidaté pour le campus de Paris et également celui de Reims, mais surtout le campus de Paris, lors de ma candidature de bachelor simple, c'est-à-dire de monocursus. C'était un choix assez évident pour moi puisque c'était déjà le campus le plus proche de chez mes parents, puisqu'on habite en région parisienne, alors on habite relativement loin en transport, c'est-à-dire qu'il me faut à minima 1h30 de trajet, mais malgré tout, ça me permet notamment de rentrer le week-end et de ne pas payer de frais de transport, puisque sur mon pass Navigo, ça me permet simplement, donc ma carte de transport, ça me permet de rentrer chez mes parents sans avoir à payer de frais supplémentaires, ce qui est donc très intéressant. Je n'avais par ailleurs pas la volonté d'avoir une spécialité géographique, puisque je n'avais pas de coup de cœur géographique particulier, je voulais au contraire découvrir le plus de choses possible, et c'est ce qu'on fait donc sur le campus de Paris. En plus de ça, il est vrai que l'offre de cours et d'associations est la plus grande sur le campus de Paris, puisque c'est le campus le plus important, avec notamment beaucoup d'élèves en master, donc ça me permettait aussi d'avoir une offre d'opportunités, que ce soit les opportunités académiques ou extra-académiques, beaucoup plus importantes que si j'avais été sur un campus en région. Et pour terminer, bien évidemment, le fait que ce campus soit à Paris, qui est une ville que j'adore pour la culture. Comme je l'ai dit avant, j'aime énormément aller au théâtre, au musée, au concert. Et c'est vrai que sur Paris, c'est extrêmement facile de le faire. Donc pour cette richesse-là de sorties, de moments culturels, c'était quelque chose que j'appréciais tout particulièrement. Toujours dans la lignée donc, de Parcoursup, une question qui m'a été posée, est-ce qu'il faut avoir une excellente moyenne générale pour entrer un double diplôme à Sciences Po? Alors, déjà, il faut savoir que pour entrer à Sciences Po, il faut avoir une très bonne moyenne générale. C'est-à-dire qu'en dessous de 15, il n'y a globalement presque aucune chance. À partir de 15, vous commencez à avoir des chances, mais la grande majorité des étudiants ont autour de 17, 18, 19 de moyenne, avec une très grande majorité d'entre eux qui ont la mention très bien avec félicitations du jury au baccalauréat. Malgré tout, avec 15 de moyenne, si vous avez un excellent dossier, avec des écrits très bons, des commentaires de professeurs très bons, que vous êtes très bien classé dans les 3 premiers dans toutes les matières, dans l'ensemble des cours que vous suivez,
avec une classe de très haut niveau, ce qui est d'ailleurs précisé sur Parcoursup, le niveau de votre classe, vous avez des chances de rentrer à Sciences Po tout à fait. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir 19 de moyenne pour rentrer, que ce soit à Sciences Po ou en double diplôme, mais en tout cas, il est nécessaire d'avoir de très bonnes notes. Par ailleurs, concernant certains doubles diplômes, je sais que c'est le cas en tout cas pour les doubles diplômes avec des maths, il y a une moyenne minimum à avoir en spécialité mathématiques, puisque bien évidemment, pour suivre une licence de maths, il faut être excellent en mathématiques, puisque c'est un investissement en termes de temps, d'énergie et intellectuel extrêmement important. Je ne pourrais plus vous dire le niveau exact, mais je pense que c'est 15 ou 16 de moyenne dans la spécialité. De toute façon, vous pouvez retrouver, je pense, ces informations sur le site de Sciences Po ou sur Parcoursup au moment de candidater en tout cas. Cependant, attention, avoir une excellente moyenne générale ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous avez 19 de moyenne que vous allez pouvoir intégrer Sciences Po. Pas du tout. Il y a des étudiants qui à 19 de moyenne ne sont même pas admissibles à l'oral, tandis que d'autres, avec 16 ou 17 de moyenne, sont admissibles et admis ensuite. Il faut savoir que les notes ne représentent que 25% de votre admission à Sciences Po. C'est-à-dire que les 3/4 de votre note d'admission sont composés des commentaires des professeurs, de votre trajectoire académique, de vos écrits, de votre oral, de toutes ces choses-là qui finalement ne sont pas liées directement à vos notes. Vous pouvez tout à fait avoir 15 de moyenne, avoir fait des écrits excellents et être extrêmement investi en cours et avoir tout à fait réussi l'oral. Donc ce n'est pas parce que vous avez 19 de moyenne que vous allez intégrer Sciences Po et ce n'est pas parce que vous avez 15 ou 16 de moyenne que vous ne pourrez pas intégrer Sciences Po. Ce sont des facteurs importants mais ça n'a rien de déterminant. Troisième question de cette partie, quel autre vœu si l'on n'est pas accepté à Sciences Po? Alors, je vais donc me baser sur ma propre expérience et sur mes propres connaissances. Bien sûr, il y a autant de parcours possibles que d'individus. Donc peut-être que vous ne trouverez rien qui vous plaira dans ce que je vais vous proposer ici et vous pouvez tout à fait faire vos recherches et avoir d'autres parcours. Tout d'abord, si vous n'avez pas Sciences Po Paris, il y a d'autres IEP. Bordeaux, Grenoble, les IEP avec le concours commun, donc il y a d'autres possibilités. Ensuite, si vous voulez faire de la science politique, des relations publiques, il y a plein de licences qui proposent ça. Des établissements privés, par exemple les instituts catholiques. Il existe beaucoup de doubles licences. Licence sciences politiques et droit, licence relations publiques et économie par exemple. Enfin, il y en a vraiment énormément et qui peuvent aussi représenter pour vous d'excellents moyens de réaliser votre cursus professionnel, vos ambitions professionnelles, tout en pour autant n'ayant pas intégré Sciences Po. Il y a par exemple également les CPES ou les classes prépa qui vous permettent d'intégrer Sciences Po directement en master ou d'autres grandes écoles. Ça peut être des écoles de commerce par exemple, qui peuvent également consister un moyen d'atteindre vos objectifs. Il existe aussi d'autres types de doubles diplômes, par exemple si vous visez un double diplôme. C'est notamment le cas des doubles diplômes INSA Sciences Po, qui vous permettent d'avoir un diplôme d'ingénieur et un diplôme de Sciences Po Rennes et Toulouse me semble-t-il. Donc il existe vraiment énormément de voies possibles selon précisément votre profil, selon ce qui vous attire. Vous allez de toute façon pouvoir trouver quelque chose qui vous conviendra. N'ayez aucune crainte là-dessus. Petit point important par ailleurs, je vous conseille très fortement sur Parcoursup de mettre une licence à 100% d'accès. Certes, c'est quelque chose de très contraignant puisque ça vous prend entièrement un vœu, mais je pense sincèrement que pour X ou Y raison, il peut y avoir une difficulté dans votre admission et vous pouvez potentiellement être refusé dans la totalité de vos vœux. Et le fait d'avoir une licence à 100% d'accès va vous garantir de ne pas rester sur le carreau. Je pense sincèrement qu'il vaut beaucoup mieux pendant un an suivre une licence qui vous plaît plus ou moins. Par exemple, vous voulez faire une licence de sciences politiques, très bien. Dans ce cas-là, vous demandez une licence de langue, par exemple, à 100% d'accès, puisque ce sont des licences qui sont peut-être un petit peu moins demandées. En tout cas, cherchez sur Parcoursup, vous pouvez trouver des licences à 100% d'accès et il faudra beaucoup mieux, si vous souhaitez vous réorienter en deuxième année vers une licence de sciences politiques, avoir fait quelque chose pendant un an. Alors, ça peut être de l'académique, avoir suivi un cursus ou en tout cas avoir travaillé, avoir fait un stage, avoir voyager, mais en tout cas avoir eu un projet concret plutôt que de dire bah non, pendant un an je n'ai rien fait, je n'ai pas fait grand chose, j'ai attendu de relancer Parcoursup. Je pense que ça vous mettra directement de côté et ce sera extrêmement néfaste pour votre réorientation, mais aussi plus tard pour vous quand vous devrez justifier auprès d'un futur employeur cette année à ne rien faire. Passons maintenant à la prochaine question qui est est-ce que j'ai des conseils pour l'oral ? Alors pour l'oral, je vous invite à aller voir une vidéo que j'ai fait il y a quelques semaines de cela et qui est entièrement dédiée à l'oral. Vous pourrez trouver tous mes conseils dedans, mais aussi des explications sur la façon dont se déroule l'oral, avec quelques précisions. Si il vous reste des questions après cette vidéo, n'hésitez pas à me les poser
en commentaire de la vidéo. Bien évidemment, j'y répondrai avec grand plaisir, mais je pense que vous trouverez déjà une bonne partie de réponses à vos questions avec un grand nombre de conseils dans cette vidéo. Maintenant, des questions toujours liées à mes études supérieures, mais un petit peu plus personnelles. On me demande quel est le cours que j'ai préféré à Sciences Po. Alors, il y a 2 cours que j'ai particulièrement appréciés sur ces 2 années. Donc j'ai suivi 4 semestres de cours. Le premier cours est celui d'introduction à la sociologie, que j'ai suivi en première année au 2e semestre. C'est un cours que j'ai adoré, c'est-à-dire que j'ai toujours aimé comprendre le monde, comprendre les gens, comprendre la société. Donc bien évidemment, la sociologie c'est son objectif, de comprendre la société, comprendre les interactions, comprendre la façon dont s'articule le monde, et donc c'est évidemment un cours qui m'a particulièrement plu, d'autant plus que le professeur est vraiment génial, il est passionné et passionnant, il nous transmet réellement son amour pour la matière, il est assez drôle et il est très concret surtout, il appuie tout ce qu'il nous explique de théorique par des exemples et cela m'a permis vraiment de rentrer pleinement dans ce cours et je pense que c'est le cours que j'ai préféré. Ensuite, un second cours qui m'a également beaucoup plu est un cours que j'ai eu cette année, au second semestre également, qui s'intitule Regard croisé sur la consommation. C'est un cours dans lequel on étudie la consommation au prisme sociologique, économique, politique, vraiment sous plein d'angles différents. Et j'ai trouvé ce cours génial. Alors, c'était la première année qu'il était donné, donc parfois il était un petit peu bancal, il y avait certaines choses un peu trop faciles, ou enfin des petites imperfections, mais j'ai vraiment trouvé le fond du cours très intéressant, puisque ce sont des choses qui m'intéressent justement, comme je l'expliquais, comprendre le monde, comprendre la façon dont les individus interagissent, ce qui les influence, etc. C'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose vers lequel j'envisage potentiellement de me tourner, comme on en parlera dans une prochaine question. Donc vraiment c'est un cours, moi, qui m'a à titre personnel passionné. Comprendre pourquoi un caddie avait telle forme, telle caractéristique, telle matière, etc. Ou regarder comment est-ce que le gouvernement va pouvoir influer sur la consommation de tel ou tel produit. Toutes ces choses-là, moi en tout cas, sont des choses qui m'ont beaucoup intéressée et donc ce cours a vraiment répondu à ma soif de compréhension, à ma curiosité du monde et de comprendre comment le monde est bâti et comment fonctionnent les attitudes des individus. Pour terminer cette deuxième partie, je vais donc m'arrêter sur une dernière question. Est-ce que je regrette mon double diplôme par rapport à une prépa? Alors non, pas du tout. Honnêtement, je suis très épanouie dans ce que j'ai fait pendant ces 2 ans. Ça a été extrêmement prenant, extrêmement chronophage, ça a été difficile, pour être honnête. Ça n'a pas été tous les jours facile, c'était un diplôme qui était extrêmement exigeant, académiquement. Mais je m'y suis beaucoup épanouie, que ce soit parce que j'avais du temps pour de l'associatif, parce que j'avais malgré tout du temps pour moi beaucoup plus qu'en prépa, parce que je pouvais choisir une partie de mes enseignements, que j'avais des professeurs d'horizons extrêmement divers. En tout cas, j'ai été extrêmement épanouie pendant ces 2 ans et je pense sincèrement, ayant côtoyé la prépa d'assez proche, que je ne l'aurais pas du tout été autant en prépa. D'ailleurs, si vous hésitez vous aussi entre une prépa et Sciences Po, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur Instagram si vous le souhaitez, mais surtout, abonnez-vous puisqu'une prochaine vidéo arrive qui comparera justement Sciences Po versus la prépa, puisque mon copain est en prépa, termine là sa 2e année de prépa et donc on tournera ensemble justement une vidéo pour pouvoir comparer les deux et vous donner chacun notre point de vue sur le cursus qu'on a suivi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si vous ne voulez pas manquer cette prochaine vidéo. On en a donc fini avec les questions concernant les études sup et je vais donc tout de suite passer aux questions un peu plus personnelles me concernant directement. Alors, première question, quel métier je veux faire? Donc comme je l'ai un petit peu évoqué, je suis très intéressée par tout ce qui concerne la consommation, mais également la communication, puisque j'en ai fait pas mal avec l'UNICEF, donc ce sont des domaines qui m'intéressent. Globalement, je ne sais pas ce que je veux faire, mais que ce soit le business, le management, la communication, ce genre de domaine m'intéresse particulièrement. Le marketing, tout ce qui est lié également au développement durable. Donc pourquoi pas travailler dans le marketing durable ou quelque chose comme ça, ce serait vraiment des choses qui me plairaient. Je souhaite en tout cas m'orienter vers un métier qui soit à la fois lié à une prise de responsabilité, à de la prise de décision, mais qui soit aussi quelque chose de créatif, puisque comme vous le voyez dans des vidéos, mais également dans d'autres sphères peut-être plus privées, j'ai besoin de ce côté créatif et j'apprécie énormément ça. Donc je souhaite m'orienter vers un métier qui aurait également cette facette-là. Pourquoi pas peut-être un jour monter ma boîte, monter mon entreprise pour justement avoir ce côté à la fois de prise de décision mais aussi de créativité et surtout de carte blanche de pouvoir faire vraiment tel que moi je l'entends avec mes valeurs, avec mes convictions. En tout cas, vous pourrez toujours suivre ça d'ici quelques mois ou quelques années. Autre question,
on m'a dit qu'on me voyait beaucoup travailler les maths et donc on me demandait si c'était une grosse partie du programme. Alors, il faut savoir deux choses. Donc je suis en double diplôme mathématiques et si vous faites ce choix, si vous en tout cas souhaitez faire ce choix et demander ces formations sur Parcoursup, il faut savoir que les mathématiques c'est quelque chose de difficile, qui demande énormément de temps et donc effectivement c'est une très grosse partie du temps que je passe à travailler. Donc il faut vraiment ne pas prendre ça à la légère et il faut être capable, se sentir capable de travailler beaucoup les maths, que vous aimiez ça ou non d'ailleurs, mais il faut vous sentir capable de travailler ça énormément. En réalité, les maths représentent 50% de mes cours, mais le temps de travail est divisé de manière extrêmement différente de Sciences Po. C'est-à-dire qu'à Sciences Po, on a principalement des rendus, des exposés, des papers, ce genre de choses. Et donc finalement, on peut passer tout à fait un bloc de 6 heures ou 3-4 blocs de 6 heures pour faire un travail, pour préparer un exposé, rendre quelque chose, etc. De manière très condensée finalement, en 3 jours, on va y passer 3 fois 6 heures et ça va être terminé. Bon, bien sûr, certains travaux demanderont plus de temps, mais dans l'idée, on va pouvoir passer des gros blocs de temps et ce sera suffisant. Pour les maths, ça va être différent. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler moins longtemps, mais de manière plus régulière, de sorte à acquérir des mécanismes et à chaque semaine, préparer les TD, corriger, vérifier qu'on a tout compris, etc. Et donc ça va être un mécanisme de travail qui va être radicalement différent. Donc forcément, quand je vous publie mes journées sur Instagram, vous me voyez beaucoup plus souvent travailler les maths. Ça ne veut pas forcément dire que je le travaille plus ou moins, ça dépend vraiment des périodes, que tout ce que je fais à Sciences Po. Mais en tout cas, ça veut vraiment dire que je dois le travailler beaucoup plus souvent que ce que je fais à Sciences Po, où pour le coup, je vais y passer 6 heures d'un coup, et ensuite, ce sera terminé pour tout le reste du semestre. Et donc, dernière question de cette partie, et donc dernière question de la vidéo qui m'a été posée, quelles sont mes astuces pour gagner du temps et pour rester toujours motivée dans mes études? Pour mettre un petit peu de contexte sur cette question m'a été posée sur Instagram où je partage tous les jours ce que je fais au quotidien et donc la personne remarquait que je faisais de la musique, je faisais du sport, je le disais, je faisais des activités du type de la pâtisserie, du dessin, ce genre de choses, mais qu'à côté je suivais mes études, je faisais des vidéos YouTube et puis étant donné que je vis seule, je faisais mes courses, ma cuisine, etc. Et que ça représente quand même une certaine charge qui est non négligeable au quotidien et donc elle se demandait comment je faisais pour tout concilier. La première chose à dire, c'est que il est nécessaire de planifier. C'est-à-dire que pour moi, je ferai une vidéo justement dédiée à ce sujet parce que je pense que je ne vais pas pouvoir répondre à toute cette question-là en quelques minutes, c'est beaucoup trop important et j'ai beaucoup trop de choses à en dire, mais voilà, simplement le fait de planifier et de poser toutes les choses que j'ai à faire me permet de voir à quelle période je vais avoir plus de temps, à quelle période je vais être plus chargée pour mieux étaler mon travail, éviter de me retrouver avec une semaine où je ne vais pas faire grand-chose, mais une semaine où je vais être complètement surchargée et sous l'eau. Ensuite, ce qui est important pour moi aussi, c'est de laisser du temps à l'imprévu. C'est-à-dire que vous pouvez vous laisser 20 minutes par jour ou 2 heures chaque semaine par exemple, où vous ne prévoyez rien, simplement pour gérer les imprévus. Répondre à des mails, prendre un rendez-vous médical urgent, toutes ces choses-là que vous ne pouvez pas forcément prévoir à l'avance, qui vont vous tomber dessus, et ou si vous n'avez pas prévu ce temps-là et que votre emploi du temps est absolument millimétré, ça risque de tout chambouler et donc de vous mettre une grosse dose de stress. Et le dernier point sur lequel je vais m'arrêter donc pour cette vidéo concerne le fait d'utiliser les petits moments. Par exemple, vous êtes dans les transports en commun, plutôt que de scroller sur Instagram, vous pouvez répondre à un mail, préparer un post Instagram, faire votre liste de courses ou des petites choses comme ça qui au final vous enlèveront beaucoup de charge mentale et vous permettront de vous sentir beaucoup mieux. Moins vous aurez de charge mentale, plus vous serez serein et plus vous pourrez vous concentrer sur des choses importantes. Question importante par exemple que vous pouvez vous poser, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Pour rester motivé, c'est très simple, il faut savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. Parfois c'est difficile, il y a des jours qui sont plus fatigants que d'autres, mais vous dire je cuisine parce que j'ai envie d'être en bonne santé, donc je cuisine pour apporter tous les nutriments qu'il faut à mon corps, etc. Et je n'ai pas envie d'aller au fast-food parce que pour telle ou telle raison. Je travaille mes maths cet après-midi pour telle et telle raison. Et le fait de savoir pourquoi vous travaillez, en ayant bien évidemment auparavant planifié tout ce que vous aviez à faire, essayer de gagner du temps sur des petites choses, par exemple répondre à un mail, ça vous enlèvera de la charge mentale et ça vous permettra d'être beaucoup plus épanoui et motivé au quotidien. Mais comme je vous l'ai dit, je répondrai bien sûr plus en détail à tout ce que je vous ai dit ici dans une vidéo qui arrivera très bientôt pour justement vous aider, essayer de vous donner mes petites astuces pour vivre plus détendu et mieux organisé au quotidien. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Moi j'ai été très heureuse de répondre à vos questions. Si c'est un format de vidéo qui vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Comme ça, je pourrai vous proposer régulièrement des boîtes à questions dans lesquelles vous pourrez me poser toutes vos questions pour que j'y réponde de nouveau en vidéo.
Si ça vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Pour vous, ça ne vous coûte pas grand chose et pour moi, ça m'aide beaucoup à développer mon public, notamment puisque l'algorithme YouTube est assez sélectif. Et je vous dis à jeudi dans une prochaine vidéo.